Salut tout le monde. Bon, pour la solution, on sait que la limite EX moins 1 sur X moins 0, c'est 1. Implique que la limite ln de EX moins 1 sur X moins 0 égale ln de 1 égale à 0. Bon, bien sûr, parce que la fonction ln est continue au point 1. Donc, nous avons ici, donc on a une forme indéterminée. Dès qu'on a une forme indéterminée, il faut changer l'expression de la fonction. Alors, remarque que 1 sur x, ln de ex moins 1 sur x égale ex moins 1 sur x sur ex moins 1 sur x moins 1 fois, bien sûr ici, on divise par cette quantité, on multiplie par la même quantité, donc ça fait ex moins 1 sur x moins 1 sur ce x là. Donc égal. Donc il faut voir que vaut la limite de cette quantité quand x tend vers 0. Et puis on passera à celle-ci. Donc nous avons ici deux limites à calculer. Bon, calculons la limite de ln de x moins 1 sur x sur x moins 1 sur x moins 1, quand x tend vers, bien sûr, 0. Pour cela, on va procéder par changement de variable. On pose grand X égale EX moins 1 sur X. Du moment qu'on change de variable, quand X tend vers 0, on sait que EX, bon, directement, grand X tend vers 1. Donc, la limite de ln de x moins 1 sur x sur ex moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 0 égale limite quand grand x tend vers 1 ln de grand x sur grand x moins 1 qui est égal à ln prime de 1 qui est égal à 1. Donc on a montré que cette limite tend vers 1. Il nous reste à calculer la limite de cette quantité là. Calcul de la limite x moins 1 sur x moins 1 le tout sur x au point 0. Comment on va la réécrire? C'est la limite de x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0, bien sûr. Qu'est-ce qu'on remarque? On a ici 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On a une forme indéterminée. Règle de l'hôpital. Si f et g sont deux fonctions dérivables en un point A, et si la limite de f de x quand x tend vers A égale limite de g de x quand x tend vers A égale 0, alors la limite f de x sur g de x quand x tend vers A égale la limite f' de x sur g' de x quand x tend vers A. On pose f de x égale ex moins x moins 1. G de x égale x au carré. On a limite f de x, bien sûr, ce sont deux fonctions dérivables. Quand x tend vers 0, c'est exponentielle de 0, 1 moins 1, ça fait 0. Et limite x carré, quand x tend vers 0, c'est 0. Donc, la limite
de l'exponentielle x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0, c'est la limite de la dérivée, bien sûr, c'est f' de x sur g' de x quand x tend vers 0, égale limite. La dérivée de f de x, c'est ex moins 1 sur 2x quand x tend vers 0. Or, la limite de ex moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est 1, donc ça fait 1 demi fois 1 qui est égal à 1 demi. Conclusion, limite de 1 sur x ln de ex moins 1 sur x quand x tend vers 0 égale 1 demi. Donc c'est grâce à la règle de l'hôpital qu'on a pu déterminer cette limite. Bien sûr, même si vous n'avez pas cette règle dans le programme du baccalauréat, vous pouvez l'utiliser le jour du concours par exemple, parce qu'on ne vous demande pas la méthode, mais uniquement la réponse parmi celles qu'on vous propose. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.